Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Il est 9h31, la suite des grands débats et avec cette grande question aujourd'hui de notre dossier. Faut-il revoir le système de parrainage? Pour en parler ce matin, Anne-Marie Lepourrier, bonjour. Merci d'être avec nous, juriste spécialiste de droit constitutionnel, professeur des universités en droit public de l'université Rennes 1 et vice-président de l'association française de droit constitutionnel. Oui, alors Anne-Marie Lepourrier, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de voir s'il faudrait le réformer ou pas, parce que ça, c'est compliqué maintenant, mais il y a quand même l'immédiat, c'est-à-dire cette élection présidentielle. On est à 2 mois. Il y a une procédure, enfin un process qui est en cours, collecte des parrainages. Comment ça fonctionne d'ailleurs en 2 mots, Ces candidatures doivent arriver, ces promesses, au Conseil constitutionnel. Elles doivent arriver au Conseil constitutionnel et depuis une loi de 2014, parce qu'il y a eu plusieurs... À chaque élection présidentielle, après chaque élection, le Conseil constitutionnel, il faut savoir qu'il est responsable du bon déroulement et du contrôle de toutes les élections nationales et notamment des élections présidentielles et des référendums. Et donc après chaque campagne, chaque élection, il fait un rapport dans lequel il appelle éventuellement, le cas échéant, les pouvoirs publics sur la nécessité de revoir un certain nombre de règles qui ont provoqué des problèmes où il dit ce qui s'est passé et là où il y a eu peut-être des choses à revoir. Donc après chaque élection, on a droit à un rapport, des recommandations du Conseil constitutionnel. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, on a décidé, alors qu'autrefois la publicité des parrains se faisait au dernier moment, une fois qu'on avait tous les candidats, là c'est au fil de l'eau. 2 fois par semaine que quand les signatures arrivent, eh bien elles pourra savoir où on en est, quoi. Voilà, pour savoir où on en est, voilà. Donc il y a une publicité qui est faite au fil de l'eau. Et vous savez que en 2012 déjà, Madame Le Pen avait contesté cette règle de publicité des parrainages au motif que ça dissuadait un certain nombre d'élus de donner à elle, en tout cas, leur parrainage. Et le Conseil constitutionnel avait répondu que c'était pas du tout contraire à la Constitution, évidemment, et qu'au contraire, c'était une règle de transparence démocratique. Alors, attention, le fait qu'ils disent que la publicité des parrainages n'est pas contraire à la Constitution ne signifie pas, à contrario, que supprimer cette publicité serait contraire à la Constitution. Mais très concrètement, à partir de cette publicité, c'est-à-dire que là, effectivement, on pourra avoir donc savoir où on est chaque parti. On aura un baromètre. Est-ce que les noms des soutiens, enfin des personnes qui auront proposé leur parrainage, sera aussi publiés ou pas? Mais bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce qui peut poser problème peut-être pour certains qui n'ont pas envie pendant un mois et demi d'entendre parler dans leur commune, parce que ça peut savoir, quoi, bien sûr. Oui, mais si vous voulez, je crois que le problème majeur vient d'une fausse interprétation qui est récente. Autrefois, ça n'était pas interprété comme ça, d'une fausse interprétation de ce que signifie un parrainage. Gérard Larcher vient de le dire. Un parrainage, c'est pas un soutien. Oui, mais on ne donne pas un parrainage pour soutenir un candidat ou pour porter un jugement de valeur sur le point de savoir si son programme vous plaît ou vous plaît pas. C'est pas le sujet. Le parrainage, c'est destiné à éviter des candidatures d'olibrius qui pourraient se présenter, des clowns quelconques, et donc pour attester du caractère. Alors à la fois sérieux, et puis vous savez que les signatures des élus doivent venir d'au moins une trentaine de départements différents. C'est pour s'assurer aussi que ce soit pas une personne qui n'ait qu'une notoriété ou des considérations ou un programme absolument local ou régional. Je sais pas, un nationaliste corse qui voudrait devenir président de la République, vous voyez, un truc de ce goût-là. Et s'assurer que c'est une personne qui ait une envergure nationale qui soit sélectionnée, non pas des gens qui n'ont que des préoccupations rigoureusement locales. Bon, voilà. Donc l'idée globale est celle-là. Et en 62,
il n'y avait que 100 parrains exigés et c'était anonyme. Et puis, donc, on a on a augmenté en 76 à 500. On a posé le principe de la publicité et en 2014, on a rajouté la publicité au fil de l'eau pendant la période. Et ce qui pose problème, c'est pas du tout le principe même du parrainage ni même ses conditions, c'est que la pratique est détournée. Si vous voulez, il y a un usage détourné, c'est-à-dire qu'on le transforme en instrument de censure. Et pourquoi en réalité, et vous le dites bien, c'est que de quoi ont peur les éventuels parrains de certains candidats? Voilà. Ils ont peur qu'on le leur reproche. Bon, et donc là, ils sont sous pression. Et contrairement à ce que disent certains, je pense que la pression ne vient pas du parti auquel appartiennent ces élus. Oui, il y en a beaucoup sans étiquette. Il y a aussi la société civile, des militants. C'est surtout ça, dans les communes. C'est ça, dans les communes. Et le problème majeur vient un petit peu de cette évolution de la société civile française, où on a, notamment avec les réseaux sociaux, la façon de flinguer les gens sur les réseaux sociaux à coups de hashtags, etc. Le problème vient de cette espèce de violence, de ce manichéisme de la société civile où tout est noir, tout est blanc, il y a le bien et il y a le mal, et c'est de ça dont ont peur un certain nombre d'élus. C'est une inculture juridique, parce qu'une fois de plus, parrainage n'est pas soutien, ça n'a pas du tout la même signification. Mais c'est compliqué pour les gens de comprendre la nuance. Et c'est mal compris par beaucoup de gens, et là on le voit bien, un certain nombre de maires même ont dit pas de parrainage tant qu'il n'y a pas une candidature de la gauche unique ou des choses comme ça. Mais c'est un détournement complet de l'institution du parrainage. Et donc là, véritablement, ce sont les élus eux-mêmes et du coup, on se dit que si effectivement ça se reproduit systématiquement, il faudrait peut-être envisager une réforme. Mais alors, Jean-Jacques Urvoas publiait un article dans Le Monde l'autre jour disant que selon son expérience, en tout cas, il y aurait un petit peu d'hystérie de la part de certains candidats qui auraient tendance... En fait, ils ont peur de ne pas les avoir, les 500, et donc ça les hystérise, alors qu'en fait, ils vont les avoir. Bon. Ah oui, vous croyez? Oui, le Conseil constitutionnel a sous-entendu d'ailleurs dans l'un de ses rapports qu'il y avait une surinterprétation quand même alors, soit tout simplement une peur, qu'ils expriment. Ce qui est normal quand on est engagé dans une course, quoi. Parce que si vous prenez... Peut-être même l'idée en disant je n'aurai pas mes 500 candidatures, de forcer un petit peu la main. Il y a une petite stratégie qui se met en œuvre. Et donc c'est vrai que jusqu'à présent, ils ont tous la salle, par exemple, on aurait pu penser qu'ils les auraient peut-être pas. Bon, mais Jean Lassalle les a eu. Il a très local, le profil du candidat, dans le moins qu'on puisse dire, et que l'envergure nationale. C'est ça. Bon. Or, il les a eu quand même. Donc, au bout du compte, on n'en a vu personne qui se fasse refuser les 500 signatures. Donc, a priori, ce que sous-entendait Jean-Jacques Urvoas dans son article, c'est qu'il y avait un petit peu d'exagération dans l'affaire. Mais ceci étant, on peut... Alors, moi, je ne suis pas du tout pour la suppression de la publicité. Pourquoi ? Parce que là, moi, je pense, comme le Conseil constitutionnel, c'est une règle élémentaire de transparence quand même. Bon. Oui, mais ça ne l'était pas auparavant. Oui, mais ça n'était pas au tout début de la 5e. C'était un autre esprit. Donc vous dites revenir en arrière et en plus. Supprimer la publicité, ça veut dire que finalement, on accepte l'idée que le parrainage soit utilisé à des fins de soutien. Voilà, c'est intégrer ce détournement. Et donc je pense que c'est pas très sain. Et peut-être alors pourrait-on, puisque ils disent tous qu'ils sont assurés d'avoir 300, tout ça. Bon, peut-être que 500 c'est peut-être un peu excessif, peut-être qu'on pourrait baisser. C'était 100 au début, c'est maintenant 500. Bon, après tout, est-ce qu'on peut pas envisager 300 ? Je dis ça comme ça, on peut faire un test à 300. Oui, mais si ce parrainage, ce soutien, et si tout le monde mélange un peu tout, est-ce qu'à un moment donné, il faut pas arrêter de faire du parrainage qui n'est pas un soutien, c'est pas clair dans la tête des gens, c'est difficile. Et à ce moment-là, de dire, vous parrainez parce que vous soutenez, en fait. Il faudrait que les décrets d'organisation et de convocation
explique. Mais il faudrait peut-être une explication. Là, Larcher l'a dit pour ses ouailles, mais enfin, il faudrait que ce soit peut-être une lettre d'accompagnement ou des recommandations, en rappelant bien une éducation civique, en quelque sorte, en rappelant bien que parrainage n'est pas approbation et que c'est pas parce que vous avez parrainé Marine Le Pen que vous dites il faut voter pour elle. Oui, mais c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Quelqu'un qui est loin de vos idées que vous parrainez, même au nom de la démocratie, c'est difficile à comprendre pour les votants. Il faut essayer d'apprendre ce que c'est que le droit constitutionnel et ne pas réagir de manière épidermique et superficielle à des choses comme ça. Ici, il s'agit d'une simple règle pour éviter des candidatures fantaisistes et loufoques. Il pourrait y avoir quelques souplesses, c'est ce que vous dites. Voilà, on pourrait introduire un peu de souplesse et peut-être baisser tout simplement le nombre, puisque c'est, semble-t-il, le seuil de 500 qui leur fait peur à certains. On va interroger des maires directement dans un instant avec vous, Anne-Marie Le Pourrier, juriste, spécialiste de droit constitutionnel. Ils seront avec nous dans un instant, on va leur demander. Alors, parce que certains, ils sont partagés. Vous allez voir, vous allez les entendre et vous pouvez appeler et réagir aussi, 0826 300 300. Peut-être que, comme le dit Anne-Marie Le Pourrier, on joue à se faire peur, en quelque sorte, chez les candidats. Mais quand on les interroge, ça n'a pas les... c'est pas pour ça. Ils ont vraiment peur. Ce que nous disait Nicolas Dupont-Aignan, qui était notre invité tout à l'heure. Restez avec nous, 0826 300 300 vous attend au standard, il est 9h42. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Il est 9h45, merci d'être avec nous. Anne Le Pourrier est avec nous, toujours juriste spécialiste de droit constitutionnel, professeur des universités en droit public à l'université de Rennes 1 et vice-président de l'Association française des droits constitutionnels. Avec cette question, faut-il revoir le système des parrainages? Et nous avons ce matin en ligne des maires qui sont avec nous pour réfléchir à ce sujet. Jean Moinet est avec nous, maire de Gron dans le Cher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Thierry Noguet qui est avec nous, maire de Montoire de Bretagne, dans la Loire-Atlantique. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Oui, alors vous n'avez pas tout à fait la même position l'un et l'autre. On va voir. Jean Moinet, quelle est votre position, justement, par rapport au parrainage? Je suis partagé. On fait l'objet de toutes les convoitises à chaque élection présidentielle, mais il y a quand même une réelle déconnexion entre ce que nous, on a dans nos petits territoires de petites communes rurales et les propositions des candidats. Nous, on a besoin on a des problèmes générés par les déserts médicaux, l'accès à la DSL, le maintien des écoles, la problématique du vieillissement. Dans ma commune, j'ai pas mal de personnes âgées, le problème de formation des jeunes, enfin, et le développement durable, tout ça, c'est très compliqué, c'est jamais abordé. Jamais abordé. Et c'est pour ça que, du coup, vous hésitez à donner, parce que on vous demande pas de voter pour un candidat, là, on vous demande d'apporter un parrainage, quoi. Oui, mais c'est toujours cautionné. Et moi, le choix, j'ai décidé il faudrait que le système soit réformé. On ne parle pas d'un projet. Il faudrait que ce soit débattu devant un collège d'élus, qui ait vraiment une vraie réflexion sur les propositions des candidats. Alors c'est différent. Anne-Marie Le Pourrier va vous répondre, parce qu'elle est spécialiste du droit constitutionnel par rapport à ce système de parrainage qui existe, quoi. Ce que vous disiez tout à l'heure. Non, là je crois que quand même il y a une erreur d'aiguillage complète. Il ne s'agit pas du tout d'aller porter un jugement de valeur pour savoir si les programmes des candidats sont adaptés à la petite commune ou pas à la petite commune. C'est hors sujet. C'est absolument hors sujet. Le parrainage n'a pas pour but de vérifier le contenu des programmes des candidats. Ça n'est pas cela du tout. Donc là, il y a manifestement une méprise et une confusion totale sur ce qu'est un parrainage. Sur ce qu'est un parrainage. Vous ne l'entendez pas comme ça, Jean Moinet, quoi? Non, pas du tout. Moi, je suis un ancien technicien. Je me fonde sur les choses qu'on va nous proposer. C'est important pour mes administrés. Comment je vais pouvoir faire fonctionner la démocratie dans ma petite commune si jamais j'ai encore reçu une demande de parrainage ce matin, c'est creux, c'est vide. Je ne peux pas cautionner des choses comme ça. Il faut que ça soit clair. Alors je suis d'accord avec vous, il faudrait que le système soit réformé. Ça fait 60 ans qu'on est sur un système qui a été un peu retoiletté. Il faudrait que le système, et que ça soit clair.
que ça soit bien noté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait que ce soit clair que quand vous pouvez apporter votre parrainage pour des candidats, mais que dans ces conditions, ce soit pas du tout lié en fait au programme, quoi, en quelque sorte. Voilà. Alors là, on vous dit, alors, vous ne voulez pas le faire parce que vous dites que bon, finalement, dans les programmes, il n'y a pas ce qui correspond à votre commune, donc vous n'allez pas apporter votre parrainage, quoi. Mais l'objectif de ce système, ce n'était pas forcément cela à la base, quoi. Mais c'est pas clair. Anne-Marie de Pourrier, avant de reprendre Thierry Noguet. Le président du Sénat, qui est le Sénat représente les collectivités territoriales de la République, le président du Sénat a bien dit et rappelé, le parrainage, ça n'est pas une caution et c'est encore moins un prévote. Là, ce monsieur est en train de nous dire finalement que la question qui se pose, c'est le jugement et l'approbation qu'il va porter sur le programme du candidat qui demande un parrainage. Mais c'est pas le sujet. Non, mais il donne quand même sa voix à quelqu'un, donc il faut qu'il ait confiance dans cette personne. Anne-Marie de Pourrier, on a l'impression que vous découvrez la Lune, là. On apporte un soutien, en fait, à quelqu'un en qui... Eh ben oui, mais c'est quoi? C'est un système de parrainage. Mais attendez, Anne-Marie de Pourrier, est-ce que vous savez ce que est la définition d'un parrainage? Un parrainage, quand on parraine quelqu'un, c'est que quand même, on est quelque part derrière cette personne, on y croit. Je pense que là, il y a une erreur, en fait, aussi, peut-être, dans la rédaction de ce texte. Oui, absolument. Alors, il faut préciser qu'un parrainage, ça porte sur le fait que la personne remplit des conditions de sérieux qui rendent sa participation à l'élection présidentielle viable. Bon, voilà. Et ça n'est pas du tout. Est-ce que ce qu'il y a dans son programme, c'est bien pour ma commune ou pas? Bon, oui, mais évidemment. Jean Monnet. C'est vraiment le fond du problème. Moi, on est harcelé en ce moment. On nous appelle au téléphone, c'est des courriels. On essaye de nous caresser dans le sens du poil. On voit les gens que quand ils ont besoin de nous. Moi, j'ai besoin, et mes administrés ont aussi besoin, qu'on prenne en compte. C'est très difficile dans les petites communes. Moi, là, aujourd'hui, j'ai été obligé de me mettre dans un coin spécifique de ma commune pour que mon portable passe. Et ça, moi, si je cautionne, quand je parraine quelqu'un, ou quand je recommande quelqu'un dans ma commune, je dis, vous pouvez aller voir telle personne parce qu'il est de bons conseils, c'est que je crois en lui. Là, je crois c'est creux. Hein. Non, mais c'est là que la nuance est compliquée. C'est là. Thierry Noguet, à Montoire de Bretagne, en Loire-Atlantique. Rebonjour, pardon, on a passé un peu de temps avec Jean Monnet, mais c'est important de bien comprendre. Et vous, quelle est votre position ? Alors moi, si vous voulez, au tout départ, je voulais d'abord protester. Donc, moi, je soutiens aucun candidat. Je voulais d'abord protester contre les mesures gouvernementales sur la crise sanitaire, notamment quand je voyais les meetings de nos chers politiciens où il y avait une absence de jauge et puis les gestes barrières n'étaient pas respectés. Ça, c'était ma première réaction épidermique. Ma deuxième, c'est moi j'ai été élu candidat sans étiquette et pour moi, il y va de la cohésion de mon équipe dans laquelle il y a beaucoup de courants qui sont représentés et je suis d'accord avec vous, il y a une distinction qui doit être faite entre le parrainage et le soutien. Mais cela, à mon avis, n'est pas compris par les administrés. C'est pour ça aussi que moi, je n'apporterai aucun soutien ni parrainage à aucun des candidats. Alors, il faut noter d'ailleurs que aujourd'hui, ma boîte mail est épuisée par les demandes de parrainage. Et moi, je serais plutôt favorable à un parrainage citoyen. Alors, si je me réfère à un peu d'histoire sur la commission Jospin en 2012, qui avait émis un rapport sur la rénovation et la déontologie de la vie publique, il disait, alors après, moi, j'ai pas d'idée préconçue sur la jauge, mais si on avait 200 000 soutiens de citoyens, ça me paraîtrait une bonne chose plutôt que ces 500 signatures. Bon, il est à noter, par exemple, qu'un pays comme le Portugal, la Roumanie ou la Slovaquie utilisent déjà ce genre de système de parrainage citoyen. Moi, je trouve qu'il serait temps de réformer. Ouais, mais bon, après, je ne suis pas juriste. Hein. Oui, non, mais c'est vrai, Thierry Noguet. Mais en même temps, Anne-Marie Le Pourrier va vous répondre sur ce point. Le parrainage citoyen est encore pire côté pression. Parce que alors là, vous aurez 200 000 militants
on l'a vu avec la Convention citoyenne, on nous a dit des gens soi-disant tirés au sort, et en fait, il n'y avait que des archi-militants là-dedans, encadrés et cornaqués par des militants. Hein. Donc, c'est totalement abusif de prétendre que ces trucs citoyens sont représentatifs de la population. Et là, à mon avis, alors là, ça va être les réseaux sociaux, la pression, etc. Ça peut être bien pire que le parrainage par des élus. Si on allait, sur c'est des formes de pétition. J'attire l'attention sur le risque de faire bien pire que la situation actuelle. Mais Thierry Noguet et Jean Monnet, question cash en fait à tous les deux. S'il n'y avait pas la publicité, c'est-à-dire cette transparence qui a été exigée, et on comprend pourquoi aussi, tout à l'heure ça a été défini par Anne-Marie Le Pourrier, est-ce que vous donneriez votre parrainage à des candidats ? Pour moi, Jean Monnet. Oui, pour moi, ça me gêne pas. La publicité me gêne pas. Je suis un maire sans étiquette. J'ai jamais adhéré à un parti politique. Bien sûr, j'ai mes convictions, mais j'ai jamais conditionné mes actions par rapport aux orientations politiques de mes administrés, ni de qui que ce soit. Le problème, moi, la publicité me gêne pas. Ça me gêne pas du tout. C'est plutôt sur le fond qu'on vienne nous voir et on nous caresse dans le sens du poil, qu'on nous sollicite quand on a besoin de nous. Nous, c'est tous les jours sur le terrain, tous les élus, on essaye de faire un travail, et on l'a vu avec la vaccination. On a organisé la vaccination, le transport, la collation des informations. Le parrainage, moi, la publicité me gêne pas. Franchement, c'est pas ça qui me gêne. D'accord. Le système. Ouais. Thierry Noguet. Alors, moi, je suis comme mon homologue. La publicité ne me gêne pas. Moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est qu'on sollicite les maires quand on a besoin. Là, aujourd'hui, moi, je suis nouvellement élu. Oui, mais attendez, vous êtes élu, vous êtes un relais de la nation, en quelque sorte aussi, Thierry Noguet. Je suis d'accord avec vous, mais on est le relais de la nation quand on a besoin de nous. C'est-à-dire que pour les basses besognes, on a besoin de nous. Par exemple, il y a eu les cahiers de doléances qui ont été émis en 2018, si ma mémoire est bonne. Il y a des citoyens français qui se sont mobilisés sur le sujet. Et je me dis, moi aussi, c'était une belle avancée pour la démocratie, suite au mouvement des Gilets jaunes à la base. Les Français se sont accaparés le sujet. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ces cahiers de doléances ? Oui, merci en tout cas Jean Monnet et Thierry Noguet. Il y a du chemin encore à parcourir pour mais Anne-Marie Pourrier. Il y a une culture de l'engagement et une confusion sur les institutions qui s'est installée, qui s'est répandue partout. Hein. Partout, non mais ça c'est vrai. Là, il y a une déformation évidente de la règle de droit. Elle n'est pas destinée à ça, et elle est mal interprétée. Donc, alors, sauf à faire de l'éducation civique. Non, mais probablement. Je vois bien qu'il y a quand même un risque. Alors, il faut savoir aussi, parce qu'on nous cite parfois la Finlande, etc. Mais attention, dans ces pays, Portugal, Finlande, Islande et autres, les présidents de la République ont autant de pouvoir que la reine d'Angleterre. C'est-à-dire qu'ils ont des pouvoirs honorifiques. Et là, le chef de l'État est quelqu'un qui règne mais ne gouverne pas, et dont on attend justement des qualités de pur arbitrage et de pure incarnation de l'État. Hein, tandis que chez nous, c'est différent. Le président de la République se présente sur un programme législatif. En fait, c'est un super chef de gouvernement. Et donc, évidemment, du coup, le parrainage est dévoyé, puisqu'il y a un jugement de valeur sur un programme. Au Portugal, en Islande ou en Irlande, les élections présidentielles ne se déroulent pas à partir de programmes. Bon, il faudra peut-être le revoir quand même, parce que là, c'est autre domaine. Alors là, ce serait peut-être l'élection du président au suffrage universel. Un dernier point, en fait, avec vous. Donc, normalement, le 7 mars, le président du Conseil constitutionnel doit annoncer les validations. Imaginons que, 30 secondes, imaginons que finalement, quelques-uns des plus gros candidats n'aient pas leur parrainage. Mais tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Voilà, c'est ça. Il n'y aura pas de recours d'un point de vue constitutionnel. Merci. C'est ça. Merci beaucoup Anne-Marie Le Pourrier, donc juriste spécialiste de droit constitutionnel et vice-présidente de l'Association française de droit constitutionnel. C'était intéressant en fait ce dialogue où on voit qu'il y a une interprétation et de tout le monde, bien sûr à tous les niveaux.